Voilà, nous allons donc revenir maintenant à notre thème de ce soir sur Kippour. Et nous allons lire deux textes dans la parole du Seigneur, d'abord dans le livre du Lévitique au chapitre 23. Nous allons poursuivre notre lecture d'hier soir où nous avons lu ce qui concernait cette fête du premier jour du 7e mois. Et ce soir, nous lisons ce qui concerne la fête que l'on appelle la fête de Kippour. Au verset 26, il nous est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations, ce qui se dit en hébreu Kippour, je vais en parler dans un instant. Vous aurez une sainte convocation, et voilà le mot important, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Nous lisons maintenant quelques versets dans le chapitre 16 du livre du Lévitique. C'est un long chapitre qui mériterait d'être lu dans sa totalité, mais pour gagner quelques minutes, je ne ferai que quelques extraits de ce chapitre 16 du livre du Lévitique. Verset 3, tout d'abord, « Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire avec un jeune taureau comme sacrifice pour le péché. » Verset 4, « Il se revêtira d'une tunique sacrée en lin, portera sur son corps des caleçons de lin, il se ceindra d'une écharpe de lin et se couvrira la tête d'un turban de lin. Ce sont des vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de la communauté des Israélites 2 boucs en sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau pour le péché, il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Aaron jettera le sort sur ces 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron offrira le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, il en fera un sacrifice pour le péché, et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel pour servir à l'expiation et pour être chassé dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau pour le péché, il fera l'expiation pour lui et pour sa famille, il égorgera son taureau pour le péché, il prendra un brasier ardent, plein de charbon ardent, ôté de dessus de l'autel devant l'Éternel, 2 pleines poignées de parfum aromatique en poudre, il portera cela au-delà du voile, il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra pas. Voilà, ici, ce long texte qui décrit avec précision ce qui doit être pratiqué pendant ce 10e jour du 7e mois, que l'on appelle Yom HaKippourim, le jour des expiations. Nous avons vu que ces 2 fêtes, la fête du premier jour du 7e mois, qu'on appelle aujourd'hui, nous avons vu pourquoi hier, Rosh Hashanah, tête de l'année, et Kippour sont étroitement liées. Elles sont séparées par cette période que nous avons évoquée hier, que l'on appelle en hébreu Yamim Noraim, les 10 jours terribles. Et vous avez lu que dans la première lecture que nous avons faite, il est question d'humilier son âme. Le Yom HaKippourim, le jour des expiations, est aussi appelé en hébreu Shabbaton, ça veut dire le Shabbat des Shabbats, le plus grand et le plus saint des jours de l'année. Et c'est un jour d'humiliation et de repentance, comme le dit le texte que nous avons lu tout à l'heure. C'est un jour qui met fin à cette période d'introspection, d'humiliation, de recherche de la face de Dieu, et on va obtenir ce jour-là le pardon de ses péchés et devenir, ça fait partie du rituel de Kippour, en quelque sorte une nouvelle créature, une nouvelle création, après avoir reçu le pardon de tous ses péchés. C'est par conséquent une fête austère, c'est la fête austère par excellence, et jusqu'au moment où retentira le dernier chauffard, je vais en parler tout à l'heure, eh bien, on n'a pas tellement envie de se réjouir. Ce n'est que lorsque l'on a reçu la certitude du pardon de ses péchés que l'on peut effectivement commencer à se réjouir.
Maintenant, cette fête, évidemment, n'est plus célébrée aujourd'hui comme elle l'était à l'époque où le temple subsistait, parce que le temple était effectivement au centre de ce rituel. Depuis l'an 70, le temple n'existe plus, il n'est donc plus du tout possible de célébrer la fête comme on le faisait à cette période. Mais nous allons parler d'abord de la manière dont on célébrait la fête à l'époque où le temple subsistait, et puis nous allons parler ensuite de la manière dont on célèbre la fête aujourd'hui, et puis dans un troisième temps, nous verrons comment le Nouveau Testament, certains textes du Nouveau Testament, la mort de Jésus d'une part chez Jean, puis l'Épître aux Hébreux et enfin l'Apocalypse, tournent autour justement de ce rituel du Kippour, et c'est la raison pour laquelle c'est aussi quelque chose qui nous, croyons venus de la gentilité, sommes concernés finalement aussi par cette fête de Kippour. Nous avons vu que le sanctuaire, le lieu très saint dans le temple, comprenait deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu saint se trouvait ce qu'on appelle la table des pains de la face, l'autel des parfums, et puis la menorah, le chandelier à 7 branches, le chandelier d'or. Et dans cette partie du sanctuaire, on appelle en hébreu Echal, les prêtres officiers, n'est-ce pas? Seuls les prêtres avaient d'ailleurs le droit de rentrer dans cette partie du sanctuaire. Ceux qui n'appartenaient pas à la classe des prêtres ne pouvaient pas y pénétrer. Et puis, au-delà de cette première partie, ce lieu saint, il y avait une deuxième partie qui était séparée de ce lieu saint par un voile sur lequel étaient tissés des chérubins. Et au-delà de ce voile, c'était le lieu très saint, Kodesh HaKodashim, on dit en hébreu, et personne n'avait le droit de pénétrer au-delà du voile, à aucun moment de l'année, parce qu'au-delà du voile se trouvait l'arche sainte, l'arche d'alliance, dont vous avez une représentation ici, nous allons en parler dans un instant. Et cette arche était déposée sur le rocher sacré qui était l'endroit où Abraham avait ligaturé Isaac, comme nous l'avons vu hier. Et cet endroit était l'endroit où reposait la Shrina, la présence de Dieu, le Saint-Esprit. C'était un lieu redoutable entre tous, parce qu'il était effectivement habité par la présence de Dieu, par la puissance de Dieu. Et celui qui aurait pénétré dans ce lieu d'une manière inconsidérée risquait sa vie. Il y avait un seul personnage qui avait le droit de pénétrer au-delà du voile, c'était le grand prêtre, le souverain sacrificateur. Et encore, il ne pouvait pas le faire à n'importe quel moment de l'année. Il y avait un seul jour dans l'année où il pouvait pénétrer au-delà du voile, c'était justement ce jour du Yom Kippour. Et nous allons le voir, il ne pouvait pas le faire non plus sans de multiples précautions, car même avec ces précautions, il risquait sa vie. Autre petit détail, ce fameux rocher, ce rocher sacré, il est aujourd'hui enchâssé dans un édifice qui a été construit par les musulmans à partir de 642 à peu près. On a commencé à construire cet endroit qu'on appelle improprement la mosquée d'Omar et que les musulmans appellent le dôme de la roche, le dôme du rocher parce qu'il abrite justement ce rocher sacré. Des archéologues ont examiné avec précision ce rocher et ils ont constaté que du côté de l'Est, il y avait une anfractuosité dans ce rocher qui était une anfractuosité artificielle, qui avait été faite de main d'homme. Et cette anfractuosité, elle correspondait exactement aux mesures de l'arche sainte, de telle manière que l'on pense que c'était à cet endroit, dans cette anfractuosité de ce rocher sacré, qu'était déposée l'arche sainte. Il y avait aussi une espèce de, comment dirais-je,
une avancée, pourrait-on dire, sur laquelle vraisemblablement était étendu et déroulé un rouleau de la Torah. Donc on a retrouvé exactement l'endroit où le grand prêtre pénétrait le jour du Kippour. Et lorsqu'approchait justement ce moment, qui était le moment le plus solennel de l'année, le plus important de l'année, car tous les sacrifices qui étaient offerts chaque jour, il y avait 2 sacrifices qui étaient offerts, un matin et un le soir, on appelait ça le sacrifice du Tamid, ça veut dire le sacrifice perpétuel. Il y avait ensuite à différentes occasions d'autres sacrifices qui étaient offerts, mais ces sacrifices n'avaient de possibilité que d'effacer les péchés commis involontairement. Seuls les sacrifices, le sacrifice de Kippour, avait la possibilité d'effacer les péchés, d'expier les péchés qui avaient été commis intentionnellement, volontairement, par tout être humain, parce que non seulement nous péchons, hélas, d'une manière involontaire, mais le plus souvent nous péchons d'une manière volontaire, n'est-ce pas? Il faut le reconnaître. Et c'était seulement le sacrifice du Kippour qui pouvait effacer le péché volontaire. C'est pourquoi c'était un jour particulièrement important et un jour particulièrement solennel. C'était aussi un jour où, pour humilier son âme, parce qu'on ne pouvait être pardonné que dans la mesure où on s'était au préalable repenti de ses péchés, le sacrifice en lui-même n'avait aucune valeur si dans le cœur de celui qui s'approchait de Dieu, il n'y avait pas eu au préalable la repentance. Et c'est pourquoi il était prescrit, dans les lectures que nous avons faites tout à l'heure, de commencer par humilier son âme. C'était aussi toute la préparation de ce jour que nous avons évoqué hier, qui commence au mois d'Elul, qui ensuite passe par le jour du Rosh Hashanah, puis par les 10 jours terribles qui suivent. Et par conséquent, c'était un jour de jeûne complet, un jour de jeûne de 25 heures, pour être sûr justement qu'on avait bien jeûner pendant au moins 24 heures. Alors pour être sûr qu'on avait bien respecté, on ajoutait 1 heure de plus, ce qui se fait encore d'ailleurs aujourd'hui pour les juifs orthodoxes. Par conséquent, c'était un jour où on humiliait son âme de cette manière. Bien entendu, celui qui jouait un rôle essentiel dans ce jour, c'était le grand prêtre, comme nous l'avons vu. Lui-même n'abordait pas ce jour sans s'être minutieusement préparé, parce que, comme nous l'avons dit aussi, quand il entrait dans le lieu très saint, il risquait sa vie. Alors lui-même s'était purifié, avait confessé ses péchés. Nous avons un traité dans le Talmud, ça veut dire dans les commentaires des sages sur la Torah, sur les 5 livres de Moïse, nous avons un traité qui s'appelle Yoma, et qui nous décrit minutieusement la manière dont le jour de Kippour était célébré au temps où le temple existait. Je vais vous résumer très brièvement ce que nous dit ce traité Yoma de la manière dont on célébrait justement le rituel de Kippour à cette époque. Le grand prêtre s'était préparé, il avait passé les derniers jours avant le Kippour proprement dit dans le sanctuaire lui-même, à étudier la Torah, et notamment à étudier ce qui concernait le rituel de Kippour, les textes que nous avons lus tout à l'heure et d'autres qui vont dans le même sens. Et puis, la dernière nuit qui précédait Kippour, il ne dormait pas. Et on lui lisait des textes bibliques pour le garder éveillé. Et lorsque venait le jour du Kippour, il faisait lui-même ce que, en général, les prêtres de rang subalterne faisaient. Ça veut dire, il entrait dans le lieu saint d'abord pour allumer les lampes du chandelier, ce qui était, comme je l'ai dit, le rôle des prêtres subalternes en temps normal. Puis il offrait lui-même le sacrifice du matin, un agneau qui était offert, le sacrifice du Tamid, le sacrifice perpétuel. Ça aussi, en temps normal, c'était un prêtre subalterne qui le faisait. Ce jour-là, c'était le grand prêtre qui effectuait ce sacrifice. Puis alors commençait ce qui allait être spécifique à ce jour du Kippour. Le grand prêtre commençait par égorger un taureau, sacrifier un taureau pour ses propres péchés et pour ceux de sa famille. Nous l'avons lu tout à l'heure dans le chapitre 16 du livre du Lévitique. Puis le peuple qui était rassemblé dans une grande angoisse parce qu'on se demandait, est-ce que Dieu va pardonner le péché ?
Alors, on suivait attentivement tout ce qui allait se passer dans le sanctuaire. Le grand prêtre commençait par pénétrer une première fois au-delà du voile dans le lieu très saint avec beaucoup d'encens. Il offrait de l'encens. Quand il allait pénétrer dans le sanctuaire, il allait y avoir un nuage d'encens qui allait voiler en quelque sorte tout ce qui aurait pu rappeler la présence de Dieu et en quelque sorte être une protection pour la vie du grand prêtre. Puis, on amenait les deux boucs, sans défaut bien sûr, et là on jetait le sort sur ces deux boucs. Un sort portait le nom pour l'Éternel et un autre sort portait le nom pour Azazel. Et un bouc, le bouc sur lequel tombait le sort pour l'Éternel était sacrifié. Le grand prêtre recueillait son sang et avec ce sang, il pénétrait au-delà du voile dans le sanctuaire. C'était le moment critique de ce jour. Et lorsque le peuple voyait disparaître le grand prêtre au-delà du voile, il y avait la question, est-ce qu'il allait ressortir vivant du sanctuaire ? S'il ressortait vivant du sanctuaire, ça voulait dire que Dieu avait accepté le sacrifice et que le péché était expié, le péché était pardonné. Si par malheur, le grand prêtre mourait pendant qu'il effectuait son service dans le sanctuaire, c'est que Dieu avait refusé d'accorder le pardon et la situation du peuple était alors dramatique. Et c'est la raison pour laquelle, avant que le grand prêtre ne pénètre dans le sanctuaire, on lui attachait autour de la taille une corde, de telle manière que s'il mourait, bien sûr, personne n'aurait pu aller le rechercher, puisque personne en dehors de lui n'avait le droit de pénétrer au-delà du voile, et pour récupérer son éventuel cadavre, on lui attachait une corde autour de la taille pour le tirer si jamais il mourait. On m'a demandé parfois, est-ce qu'il est arrivé, est-ce qu'on a dans l'histoire d'Israël un récit comme quoi un grand prêtre ne serait pas sorti vivant du sanctuaire? Non, il n'y en a jamais eu. Dieu a toujours pardonné. Mais le risque était là. Et quand le grand prêtre disparaissait, tout le peuple retenait son souffle. Et que faisait le grand prêtre quand il entrait avec ce sang du bouc dans le sanctuaire? Il s'approchait de l'arche d'alliance. Et au-dessus de l'arche d'alliance, vous avez le couvercle de l'arche, qu'on appelle en hébreu kaporet, d'où le mot de kippour, c'est la même racine. Kaporet, ça veut dire le couvercle, tout simplement. Et ça vient de la racine kapara, qui signifie recouvrir, littéralement, et par extension expier. Jour des expiations, jour du Kippour, jour des expiations, ça pourrait aussi se traduire par jour où l'on recouvre, jour du recouvrement. Pourquoi? Parce que justement avec ce sang du bouc, le grand prêtre recouvrait le couvercle de l'arche, la caporette. Ça veut dire qu'il couvrait le péché. Dieu ne voyait plus le péché était recouvert par le sang du bouc et Dieu pouvait donc faire l'expiation, le pardon du péché, parce que l'expiation avait été faite par le sang de ce bouc expiatoire. En français, on a traduit cette expression caporette par un terme très barbare, on appelle ça le propitiatoire. Ça ne veut pas dire grand-chose en français. Ça vient de la racine propice, ça voulait dire, par ce geste de recouvrir le couvercle de l'arche avec le sang du bouc, on rendait Dieu propice, ça veut dire on rendait Dieu favorable. Et ce n'est que lorsque ce sacrifice, cette expiation avait été effectuée sur le couvercle de l'arche, qui était l'endroit le plus saint de l'arche, parce qu'entre les ailes des chérubins, qui sont représentés là, il y avait la sainte présence de Dieu, la Shrina, le Saint-Esprit qui habitait. Et ce n'est que lorsque le grand prêtre écartait le voile et qu'il réapparaissait que le peuple était enfin soulagé. Dieu avait fait l'expiation. Et le grand prêtre s'approchait,
il sortait du sanctuaire, il se tenait devant la foule, et là il levait ses mains et il bénissait le peuple au nom de Dieu. Et il prononçait ces paroles, qui sont encore aujourd'hui la salutation traditionnelle en Israël, « Shalom Aleichem », la paix soit avec vous. Dieu a pardonné le péché, et maintenant vous êtes réconciliés avec Dieu, vous avez la paix avec Dieu. Et là, il prenait un exemplaire de la Torah, il déroulait cet exemplaire de la Torah, et il lisait notamment les textes que nous avons lus tout à l'heure, relatifs à ce rituel de Kippour, pour que le peuple puisse comprendre ce qui venait d'être effectué. Et on savait aussi que quand le grand prêtre lisait ce qui concernait le rituel du Kippour, ça voulait dire que Dieu avait pardonné le péché. Et là, il y avait un deuxième rite qui était effectué. On s'approchait de ce deuxième bouc qui avait été mis à part pour Azazel. Et là, tous les anciens d'Israël imposaient les mains sur la tête de ce bouc. Vous savez, le geste d'imposer les mains, c'est le symbole d'une transmission. Quand on impose les mains à quelqu'un, on transmet quelque chose. Dans notre tradition évangélique charismatique, on impose en général les mains aux malades. Pourquoi leur impose-t-on les mains aux malades ? Parce que, ce faisant, on leur transmet la puissance de guérison du Seigneur. Là, il ne s'agissait pas de transmettre la puissance de guérison, mais de transférer, en même temps que l'on imposait les mains à ce bouc, on confessait les péchés du peuple, on confessait les péchés d'Israël. Ça veut dire que ce bouc allait se charger des péchés d'Israël, on lui transmettait les péchés et la culpabilité du péché du peuple d'Israël, tous les péchés possibles et imaginables. Ce bouc en était désormais le porteur. Israël en était déchargé et le bouc était porteur de ses péchés. Et un homme était désigné pour emmener ce bouc au désert, pour Azazel. Qu'est-ce que ça veut dire pour Azazel ? On ne sait pas très bien. On pense en général qu'il s'agit d'un être démoniaque, puisque le désert était considéré comme l'habitation de Satan et des démons. Ça voulait dire que le péché retournait à sa source, car qui est la source du péché, c'est le diable, c'est Satan. Et par conséquent, le bouc ramenait le péché d'Israël à sa source, c'est-à-dire justement à celui qui est l'auteur du péché. Et ce bouc, au départ, il était abandonné dans le désert pour y mourir. Puis on a considéré que c'était un sort cruel pour un animal, et à l'époque du deuxième temple, c'est-à-dire à l'époque du Nouveau Testament, à l'époque de Jésus, on emmenait ce bouc au-dessus des falaises qui surplombent la mer Morte et on le précipitait d'une hauteur de 300 mètres où il se fracassait, il mourait sur le coup. Ce faisant, eh bien, le péché d'Israël était expié. Et on suivait des yeux celui qui emmenait le bouc, qui montait le mont des Oliviers, et quand le bouc avait disparu au-delà du mont des Oliviers, alors le grand prêtre, de toute la force dont il était capable, prononçait pour la seule fois de l'année le nom de Dieu, le nom imprononçable de Dieu. Le nom de Dieu est composé de 4 lettres que l'on appelle le tétragramme. Et ces 4 lettres, dans la Bible, sont vocalisées de telle manière qu'il est imprononçable. En sorte que lorsque on fait la lecture publique de la Torah ou de la Bible des prophètes dans la synagogue, eh bien, quand on rencontre le nom de Dieu, on le remplace par Adonai, le Seigneur, ou bien Hachem, le nom, tout simplement. Le nom de Dieu est trop saint pour être prononcé. Et aujourd'hui, plus personne ne sait comment on prononçait le nom de Dieu. Les théologiens ont essayé de proposer certaines prononciations du nom de Dieu qu'on trouve couramment chez les chrétiens et même chez un certain nombre de sectes que je ne nommerai pas.
Je ne sais pas si vous voyez tout à fait à qui je fais allusion. Et en tout cas, on est sûr que ce n'était sûrement pas de cette manière que le nom de Dieu se prononçait. Ça, au moins, on en est sûr. On ne sait pas, jusqu'à aujourd'hui, comment se prononçait le nom de Dieu. À l'époque du deuxième temple, on le savait, mais on se gardait bien de prononcer le nom de Dieu. Il y avait un seul être et une seule fois dans l'année qui pouvait prononcer le nom de Dieu, c'était le grand prêtre. Et à la fin du rituel de Kippour, le grand prêtre prononçait le nom de Dieu de toute la force dont il était capable. Et selon le Talmud, c'était tellement puissant qu'on l'entendait jusqu'à Jéricho. Et tous ceux qui entendaient le nom de Dieu, en entendant ce nom ineffable et saint, se prosternaient la face contre terre. Et puis le soir, quand la fête était terminée, le grand prêtre donnait un grand festin à ses proches pour bénir Dieu de ce que l'on avait et de ce que le Seigneur avait pardonné au peuple et que lui, le grand prêtre, était resté en vie. Voilà grosso modo comment se célébrait la fête à l'époque où le temple subsistait. Aujourd'hui, le temple n'existe plus. Et pourtant, c'est dans le calendrier liturgique du peuple d'Israël le jour aussi le plus saint de l'année. Si vous vivez ce jour du Kippour en Israël, c'est une expérience très très impressionnante parce que tout s'arrête. La vie s'arrête à partir du moment, cette année c'est le 8 octobre au soir que commencera la fête du Kippour, et à partir de ce moment-là, la vie s'arrête littéralement. Il n'y a plus une seule voiture qui roule dans les rues, si ce n'est pour des raisons de force majeure, des ambulances qui viennent chercher des malades qui sont en danger de mort, auquel cas on a le droit de violer tous les autres commandements pour sauver une vie humaine. Mais à part ces exceptions, plus une seule voiture ne circule. Même ceux qui sont incroyants n'oseraient pas circuler parce qu'ils auraient des problèmes. Et chacun, même ceux qui ne fréquentent pas les synagogues en temps ordinaire, se rendent dans les synagogues. On crée des synagogues d'ailleurs avec ce qu'on appelle un minyan, c'est-à-dire un groupe de 10 personnes, de 10 hommes de plus de 13 ans, n'est-ce pas, même dans des endroits où il n'y a pas de synagogue d'habitude, parce qu'il n'y a pas assez de place justement pour tous ceux qui vont à la synagogue, les mécréants, ceux qui ne fréquentent pas les synagogues en temps normal. Ce jour-là, au moins dans l'année, un jour par an, en tout cas, ils vont à la synagogue pour demander à Dieu le pardon de leurs péchés. Et il y a donc un jeûne total de 25 heures, sans manger ni boire. Il n'y a vraiment que les athées les plus endurcis qui mangent ce jour-là, mais pratiquement tous les membres du peuple d'Israël s'abstiennent de manger pendant ce jour. On passe la majeure partie de son temps, de ce jour, dans la synagogue, à implorer le pardon de Dieu. Bon, je ne vais pas vous détailler par le menu ce qu'est le rituel de la synagogue pendant le jour du Kippour, mais je prendrai quelques temps forts. D'abord, il est très intéressant de noter que pendant ce jour, on va lire le livre de Jonas. Pourquoi le livre de Jonas ? Parce que le livre de Jonas est un livre qui est tout entier centré sur l'importance de la repentance. Vous vous souvenez de l'histoire de Jonas ? Jonas qui avait été envoyé vers cette ville pécheresse qui était la ville de Ninive, que Dieu avait condamnée à la destruction à cause de son péché. Mais avant d'exécuter son jugement, Dieu avait voulu donner à cette ville une dernière chance. Et il avait voulu envoyer un prophète du nom de Jonas, dont il est question d'ailleurs dans le deuxième livre des rois, qui vivait à l'époque de Jéroboam II. Et ce prophète avait d'abord refusé d'aller, vous connaissez toute l'histoire, le poisson qui l'avalait, bref, finalement il est allé contre son gré. Et pendant 3 jours, il a publié le décret du Seigneur, encore 3 jours et Ninive est détruite. Et contre toute attente, le peuple de Ninive s'est repenti. Et le roi de Ninive a publié un décret en ordonnant un jeûne de repentance, non seulement pour les hommes, un jeûne sévère, mais également pour les animaux, non pas que les animaux avaient besoin de jeûner parce qu'ils étaient pécheurs,
mais c'était une manière de montrer à quel point le peuple de Ninive était touché par cet appel à la repentance qui était celui du prophète. Et la parole du roi avait été celle-ci: qui sait si le Seigneur ne se repentira pas du mal qu'il avait pensé faire? Et quand le Seigneur voit que tout le peuple des Ninivites, malgré sa méchanceté, se repent, Dieu pardonne. Et c'est la raison pour laquelle on lit le livre de Jonas le jour du Kippour. Maintenant, la lecture de ce livre de Jonas est très importante aussi parce qu'elle concerne des païens. Les païens aussi dont nous sommes. Ce qui veut dire que Dieu aussi accepte la repentance des païens. Je vais y revenir tout à l'heure en conclusion. Deuxième temps fort, qui n'est pas toujours d'ailleurs dans toutes les synagogues, mais je voudrais évoquer ici une vieille prière qui date du VIe siècle après Jésus-Christ, qu'on trouve dans le Marzor Rabbah de Rosh Hashanah, de Kippour, et qui est attribuée à Rabbi Eliezer Kadi, qui vivait au VIe siècle de notre ère. Cette parole est très importante parce qu'elle concerne la personne du Messie. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon ami Simcha Perlmutter, le juge rabbinique qui avait rencontré Jésus au travers de la tradition juive, et notamment cette vieille prière aussi qu'on trouve dans la tradition séfarade, c'est-à-dire des Juifs orientaux le deuxième jour de Rosh Hashanah. Et une des prières qui l'avait aussi beaucoup impressionné était cette prière justement d'Elazar Kadi du VIe siècle, qui dit ceci: « Le Messie, notre justice, s'est séparé de nous. Nous sommes troublés, car il n'y a plus personne pour nous justifier. Le fardeau de nos péchés et de nos transgressions est trop lourd pour nous, mais il a été brisé pour nos péchés. » Alors, lui, de qui est-il question? Un personnage qu'on appelle Yinon. Yinon, c'est tiré du psaume 72, psaume de Salomon, et c'est un des noms du Messie dans la tradition juive. Il a été brisé pour nos péchés, il a porté sur ses épaules nos iniquités, il y a pardon pour nos péchés, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Il est temps de faire une création nouvelle. Ramène-le, lui, Yinon, de Sion. Permets que nous l'entendions du Liban. Liban, c'est une expression qui, dans la tradition juive, signifie le temple. Ramène-le une deuxième fois. Il est notre Dieu, il est notre Père, il est notre Roi. Il nous sauvera, il nous délivrera une deuxième fois. Puissions-nous entendre sa grâce une deuxième fois, selon qu'il est dit, je vous l'enverrai à la fin, et ainsi vous connaîtrez que je suis votre Dieu. C'est tiré du psaume 72, verset 17. Alors ça, c'est une prière très très importante, puisque justement, elle est inspirée, vous le voyez bien ici, par le texte d'Ésaïe 53, duquel les Juifs orthodoxes disent qu'il s'agit non pas du Messie, mais qu'il s'agit du peuple d'Israël qui souffre pour les nations. Ici, on reconnaît qu'il s'agit bien du Messie. Il y a un autre temps fort pendant ce temps de Kippour, c'est la prière, ce qu'on appelle le Kol Nidré. C'est une très très belle prière, souvent chantée, toujours chantée d'ailleurs. Et Kol Nidré, ça veut dire tous les vœux. Cette prière est une prière qui a été introduite après l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492 et le drame qui en a suivi, ce qu'on appelle le drame des Maranes. Les Maranes étaient des Juifs qui avaient été contraints de se convertir de force au catholicisme et qui continuaient à pratiquer le judaïsme en secret. Et au bout d'un temps, quand l'occasion leur était donnée, ou même parfois même au péril de leur vie, ils souhaitaient revenir au judaïsme, mais pour le judaïsme, ils étaient des apostats. Et finalement, on leur demandait de revenir au judaïsme, on les réintégrait dans la communauté d'Israël le jour du Kippour, après cette prière du Kol Nidré, où l'on demandait à Dieu de relever chacun des vœux imprudents qu'il avait pu faire, dans la contrainte. Et à ce moment-là, ils étaient réintégrés dans la communauté d'Israël. Et puis vient alors un autre temps, on pourrait dire le sommet de ce jour, que l'on appelle la Neila, la fermeture, la clôture. C'est lorsque, justement, s'achèvent les 25 heures de jeûne quand la nuit est tombée.
que les étoiles sont apparues dans le ciel. Pour la dernière fois, pendant cette période qui commence au début du mois d'Elul et qui s'achève avec le jour du Kippour, le son du chauffard va retentir. Et le son du chauffard, il indique la fermeture de ce temps particulier, de ce temps de grâce qui a été donné au peuple d'Israël. En cela, le jour du Kippour est aussi l'image du jugement dernier, du temps où la porte sera fermée, et à partir de ce moment-là, quand le dernier chauffard a retenti, il n'est plus possible de se repentir, le sort de chacun est scellé, le sort de chacun est définitivement fixé. On ne peut plus revenir, comme ce sera le cas au dernier jour, quand la sentence, le livre de vie aura été ouvert et que les uns iront à la vie éternelle, les autres à la perdition éternelle, c'est terminé, il sera trop tard pour se repentir, il sera trop tard pour revenir en arrière. Et c'est pourquoi c'est avant le son du dernier chauffard qu'il convient de mettre sa vie en règle avec Dieu et de se repentir de ses péchés. Et c'est pourquoi on attend toujours avec une certaine angoisse le son du dernier chauffard à la fin du jour du Kippour. Jusqu'au dernier moment, il est possible de se repentir. Après, c'est trop tard. Comme dit Jésus, la porte est fermée et il est impossible de changer quoi que ce soit au sort des uns ou au sort des autres. Et ce son du dernier chauffard indique que le temps de grâce est passé, que commence dès lors le temps du jugement, où le temps est fixé, une signature est mise dans le livre de vie ou pas. D'ailleurs, pendant ces 10 jours terribles, on se souhaite une bonne signature. Puisses-tu être inscrit dans le livre de vie, en quelque sorte. Tirtez-vous et tirtez-mu, on dit en hébreu. On se salue comme ça, d'ailleurs, pendant cette période. Mais il indique aussi, le son du chauffard indique autre chose. De la même manière que lorsque le grand prêtre ressortait du sanctuaire, on avait l'assurance que le péché était pardonné. Quand retentit le chauffard, on sait que si on s'est mis en règle avec Dieu, on est pardonné. Cette fois-ci, c'est la certitude du pardon et la certitude de la victoire sur Satan. Et le son du chauffard proclame la victoire sur Satan. Satan est vaincu. D'ailleurs, il y a cette tradition que pendant le jour du Kippour, c'est le seul jour de l'année où Satan ne peut pas accuser Israël devant la face de Dieu. Et par conséquent, le son du chauffard est aussi le symbole d'une victoire, la victoire du Seigneur sur la puissance de l'adversaire, sur la puissance de Satan. Troisième point maintenant, Kippour dans le Nouveau Testament. Kippour est souvent évoqué dans le Nouveau Testament parce qu'il est le centre même du salut. Tout d'abord dans l'évangile de Jean. Jésus n'est pas mort à la période de Kippour, mais il est mort à la période des fêtes de printemps, au moment de la fête de Pâques, pendant la fête de Pâques. Mais l'évangile de Jean nous présente la mort de Jésus à Pâques finalement comme une sorte de Kippour. Quelques détails simplement pour le montrer. Il nous est dit que Jésus donc a été arrêté dans un jardin, nous dit Jean. Les 3 autres évangélistes nous disent que ce jardin se nommait Gethsémanée. Jean est le seul à ne pas nous préciser l'identité du jardin dans lequel Jésus est arrêté, parce que pour lui, finalement, ce jardin n'est autre que le nouvel Éden. De la même manière que le premier Adam a été tenté dans un jardin, de la même manière, le deuxième Adam a été tenté lui aussi dans un jardin, mais cette fois-ci sans faillir, à l'inverse du premier Adam qui a lamentablement échoué. En face de la tentation, le deuxième Adam, Jésus, lui, triomphe du tentateur. Et voici que donc on vient l'arrêter, et lorsque la foule de ses adversaires, conduite par des soldats romains, Jean nous précise ce détail, il y avait une cohorte et un tribun. Un tribun, c'est un officier supérieur. On dirait aujourd'hui un lieutenant-colonel ou un colonel, quelque chose comme ça. Pour que les Romains aient dépêché pour arrêter un simple prévenu comme l'était Jésus, un lieutenant-colonel, ça voulait dire que c'était pour eux quelque chose qui était très important. Et quand les adversaires de Jésus s'approchent de lui, Jésus vient au-devant d'eux et demande « Qui cherchez-vous » On lui répond «
Jésus de Nazareth. Et Jésus répond en grec, puisque ce texte nous est parvenu en grec, ego eimi. Alors on traduit en général par je le suis. Et Jean nous dit que quand ils entendent ces paroles, ses adversaires sont terrassés, ils tombent par terre, ils tombent la face contre terre. Et Jésus leur demande une deuxième fois, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, ego eimi. Et une deuxième fois, ils tombent par terre. Alors ces paroles, évidemment, nous sont parvenues en grec, pour toutes sortes de raisons dans lesquelles je n'entrerai pas ce jour, mais Jésus n'a pas prononcé ces paroles en grec, bien sûr. Il les a prononcées en hébreu. Par conséquent, il a dit en hébreu « je suis ». Mais en hébreu, le verbe être n'existe pas. Personne ne peut dire « je suis ». Un seul peut dire « je suis » et c'est son nom, c'est Dieu. C'est le nom de Dieu. Et voyez-vous, pour Jean, Jésus n'a pas simplement décliné son identité, mais comme le faisait le grand prêtre au moment du sacrifice de Kippour, il a prononcé le nom de Dieu. Et à ce nom de Dieu, ses adversaires ont été terrassés par une force qui les dépassait, de la même manière que lorsqu'on entendait le nom de Dieu prononcé par le grand prêtre le jour du Kippour, tous ceux qui l'entendaient tombaient la face contre terre. Même ses adversaires ont été obligés de plier les genoux devant Dieu. Puis, nous arrivons le matin de la résurrection. Et le matin de la résurrection, les femmes sont allées au tombeau et elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Des anges sont venus leur dire que Jésus était ressuscité. Elles s'en sont retournées pour le dire aux disciples, sauf une d'entre elles, Marie de Magdala. Et Marie de Magdala, restée devant le tombeau, elle pleurait, et soudain elle voit un homme qu'elle prend pour le jardinier, elle dit « Mais si c'est toi qui as pris son corps, dis-moi où tu l'as mis, j'irai le prendre. » Et Jésus l'appelle par son nom parce que c'est Jésus, Myriam. Et elle le reconnaît, Rabouni. Et elle veut le saisir. Jésus, non, ne me touche pas, parce que je ne suis pas remonté encore vers mon Père. Mais va dire à mes frères que je remonte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et le soir de ce jour, les disciples sont dans la chambre haute, toutes les portes sont fermées, et soudain Jésus se présente vivant au milieu d'eux. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Les Shalom Aleichem, les paroles que le grand prêtre prononçait quand il sortait du sanctuaire après avoir effectué l'expiation. Et il dit maintenant à ses disciples, croient voir un fantôme, un esprit, un fantôme. Jésus leur dit, mais c'est stupide. Un fantôme n'a ni chair ni eau comme vous voyez que j'ai. Si vous en doutez, touchez-moi. Tiens. Mais il a dit à Marie, le matin, ne me touche pas. Et le soir, il dit à ses disciples, touchez-moi. Comment expliquer cette contradiction? Par les paroles de Jésus lui-même. Ne me touche pas, Marie, parce que je remonte vers Dieu. Et le soir de ce jour, Jésus est de retour. Qu'est-ce qui s'est passé entre le matin de la résurrection et le soir de l'apparition aux disciples? Jésus est remonté dans le sanctuaire céleste. Parce qu'il y a un sanctuaire céleste, et ça vous le lisez cette fois-ci dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux est tourne tout entier autour du rituel du Kippour. L'Épître aux Hébreux nous dit ceci, de la même manière qu'il y a un sanctuaire terrestre, il y a un sanctuaire céleste. Car il est dit à Moïse, tu feras le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Et l'explication des sages est celle-ci, sur la montagne du Sinaï, le ciel s'est ouvert et Moïse a vu le sanctuaire céleste. Et il en a reproduit un modèle pour être fabriqué sur la terre au travers du tabernacle, puis ensuite du temple. Le temple terrestre n'était donc qu'une reproduction du temple céleste. Et l'Épître aux Hébreux nous dit ceci, « Nous avons en Jésus
un souverain sacrificateur, un grand prêtre qui a traversé les cieux. Ça veut dire qu'il est passé au-delà du voile. Car qu'est-ce que représentait ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint? Il représentait l'étendue céleste. Il était peint en bleu d'ailleurs, et il y avait des chérubins qui étaient tissés sur ce voile. Il représentait justement le monde invisible à l'homme. Et Jésus a traversé le ciel, ça veut dire il a traversé, on appelle en hébreu parochet, le voile pour pénétrer dans le monde invisible, dans le sanctuaire céleste qui à nous, êtres humains, nous est invisible. Et il est entré dans le lieu très saint dans le ciel. Et tel le grand prêtre, il a fait l'expiation, non pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang. Et voyez-vous, comment pouvons-nous savoir que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus, de la même manière que le peuple d'Israël pouvait savoir que Dieu avait accepté le sacrifice du Kippour quand le grand prêtre ressortait vivant du sanctuaire. Et par sa résurrection, Jésus est ressorti vivant d'au-delà de la mort. Et par conséquent, nous pouvons être certains, parce que Jésus est ressuscité, que nos péchés sont pardonnés. Et c'est pourquoi, comme disent nos frères orthodoxes, j'avais été très interpellé il y a quelques années quand j'étais en Grèce. Et ces frères nous disaient, vous les latins, je n'étais pas très content qu'on me traite de latin parce que je suis descendant de Huguenots, alors voilà. Mais c'est vrai, on est des latins, même descendants des Huguenots. Vous les latins, vous parlez trop de la crucifixion et pas assez de la résurrection. Et sans la résurrection, la croix de Jésus n'a aucune signification, ce n'est rien qu'un lamentable échec. Et c'est pourquoi il ne faut jamais mentionner la crucifixion sans mentionner aussi la résurrection. Et en réfléchissant à ces paroles, je dis, mais ils ont parfaitement raison. Et voyez-vous, même dans notre tradition occidentale, latine, nous passons souvent à côté du sens de la résurrection. Le jour de Pâques, nous entendons des magnifiques prédications sur Jésus qui a triomphé de la mort. Ce n'est pas faux, bien sûr, mais ce n'est pas le premier sens. Le premier sens, c'est que Jésus est ressorti vivant et que par conséquent, nous avons la certitude que Dieu a accepté son sacrifice et que nos péchés sont pardonnés. C'est ça le premier sens de Pâques. Et par conséquent, comme dira l'apôtre Paul, étant réconciliés, nous avons la paix avec Dieu par le sang de celui qui est à la fois le grand prêtre et qui est à la fois le sacrifice. Et c'est la raison pour laquelle ce rituel de Kippour est au centre de l'Évangile. Il est au centre de notre foi. Nous verrons, Dieu voulant dimanche, qu'on retrouve aussi ce rituel de Kippour dans l'Apocalypse. Je ne vais pas aborder ce point ce soir, je le réserve pour dimanche prochain. Il y a à la fois Rosh Hashanah, Kippour et puis Sukkot, c'est-à-dire les tabernacles dans le livre de l'Apocalypse. Mais nous retrouvons aussi cette même réalité, n'est-ce pas, en sorte que tout le Nouveau Testament en est imprégné. Voyez-vous comment, comme le dit l'apôtre Paul, ces réalités étaient l'ombre des choses à venir. 2 points simplement avant de terminer. Nous avons vu que, à la fin du rituel de Kippour, il y avait ce temps de la fermeture, de la clôture, où le temps de grâce, le temps qui permettait de se repentir et par conséquent de se mettre au bénéfice du sacrifice du Kippour était achevé et c'était trop tard pour le faire. Et dans le livre d'Apocalypse, nous trouvons aussi ce temps. Quand retentit le dernier chauffard, le 7e chauffard, c'est fini. Le sort de chacun est scellé et est amené le livre de vie dans le livre de l'Apocalypse.
Ce livre aussi qui est au centre de toutes ces fêtes d'automne. Nous avons vu tout à l'heure que on se souhaite encore une bonne signature dans ce livre de vie. Et celui dont le nom n'était pas trouvé dans le livre de vie, à la fin du livre de l'Apocalypse, ça veut dire à la fin de tout ce rituel du Kippour, était jeté dans la perdition, dans les temps de feu et de soufre. Ce qui est une façon de dire, c'est avant ce temps qu'il faut se repentir, c'est pendant qu'il en est encore temps qu'il faut mettre sa vie en règle avec Dieu. Dernier point, avant de conclure. Nous avons vu aussi qu'à la fin du rituel de Kippour, le grand prêtre donnait un grand festin de joie, parce que c'est la joie, effectivement. Nous avons vu que Kippour, c'est une fête austère, mais quand a retenti le dernier chauffard, nous avons vu que c'est la victoire. Satan est lié. Le pardon est accordé. La vie éternelle pour ceux qui se sont préparés est un fait acquis. Alors on peut se réjouir. Et le grand prêtre donnait cette grande fête pour bénir Dieu de l'avoir conservé en vie et d'avoir pardonné les péchés d'Israël. Et comment se termine le livre de l'Apocalypse? Par le festin des noces de l'agneau. Et par cette parole, heureux et saints ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ce festin qui suit le rituel de Kippour et qui marque la défaite définitive de Satan, sa mise hors jeu, totalement et définitivement neutralisée, et la certitude du pardon éternel de Dieu, de la grâce, de la miséricorde, du bonheur éternel des élus. Voyez-vous comment le rituel de Kippour, qui nous est tellement étranger à nous, non-juifs, n'est-ce pas, est en fait au centre de notre foi néo-testamentaire. Il est au centre même du Nouveau Testament. Et ma conclusion sera simplement celle-ci. Kippour concerne bien sûr le peuple d'Israël, mais concerne aussi les nations. Et la preuve est qu'on lit justement le livre de Jonas, comme je le disais tout à l'heure, qui montre que Dieu n'est pas seulement concerné par le salut du peuple d'Israël, mais qu'il est aussi concerné par le salut des nations. Et que les nations, ceux des nations qui se tournent vers le Seigneur, qui se repentent de leurs péchés et qui se mettent au bénéfice de ce rituel, de ce sacrifice du Kippour qui a été pleinement accompli en Jésus, sont associés aussi au salut du peuple d'Israël au dernier jour, à la gloire à venir et à ce festin des noces de l'agneau. Et le livre de l'Apocalypse et toute la Bible s'achève donc par cette parole. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens », que celui qui entende vient, que celui qui veut vienne et qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et cela se termine à « Amen ». Oui, viens Seigneur Jésus, ce qui se dit en hébreu, enfin disons, viens Seigneur, en tout cas, Maranatha. Oui, Amen, viens Seigneur Jésus. Viens pour mettre fin à ce jour du Kippour et nous introduire dans cette gloire éternelle. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons de ce que tu as envoyé ton Fils pour être à la fois le grand prêtre et le sacrifice du grand jour de Kippour. Ce sacrifice offert une fois pour toutes, mais dont tu nous demandes de nous souvenir pour nous mettre au bénéfice, pour qu'il soit actualisé dans nos vies lorsque nous en avons besoin. Et nous aussi, Seigneur, nous voulons nous placer devant toi pour te demander que tu nous éclaires par ton esprit, que tu nous montres ce qui pourrait être un obstacle entre nous et toi pour que nous puissions, nous aussi, mettre notre vie en règle devant toi et devant nos frères, devant les hommes. De telle manière, Seigneur, que ce sacrifice du Kippour réalisé par Jésus puisse avoir son efficacité aujourd'hui dans notre vie. Seigneur, nous te demandons pardon pour tous les péchés involontaires que nous avons commis, mais nous te demandons pardon aussi pour les péchés volontaires que nous avons commis. Parce que nous savons, Seigneur, qu'il y a aussi expiation, il y a aussi pardon pour ces péchés-là. Et nous te remercions, Seigneur, d'avoir pourvu pour à la fois nos péchés involontaires et à la fois nos péchés volontaires.
Seigneur, merci parce que nous avons cette certitude que à celui qui se repent, Seigneur, tu accordes le pardon des péchés parce que tu es sorti vivant du lieu saint, du sanctuaire céleste où tu as fait l'expiation par ton propre sang et que maintenant, Seigneur, tu règnes pour l'éternité de telle manière, Seigneur, que tu es celui qui a toujours cette possibilité de faire toutes choses nouvelles, de faire des créatures nouvelles, des êtres souillés que nous sommes. Alors, Seigneur, nous voulons aussi nous préparer pour ce temps où où retentira le dernier chauffard, celui de la clôture, pour que nous soyons trouvés purs et saints devant toi et que nous puissions entrer dans cette salle du festin des noces pour nous réjouir du sacrifice et de la victoire définitive remportée sur l'adversaire. Pour cette certitude, Seigneur, que nous vivrons tous les jours avec toi.